Salam alaikum, coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose une recette de pain farci et de mini pizza avec la même pâte. Tout d'abord, je commence par préparer la pâte pour qu'elle ait le temps de pousser. Donc, dans un bol à pétrin, je viens mettre les 500 g de farine, une cuillère à café de sel, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 20 g de levure boulangère fraîche et j'ai pris 30 centilitres environ de lait tiède pour ramasser la pâte. Comme d'habitude, je vous ai mis toute la liste des ingrédients en barre d'infos. Une fois la pâte bien pétrie, je la fime, je la couvre d'un torchon et je la laisse reposer. Pour la sauce tomate, j'ai pris 200 g de colis de tomates auxquels j'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'origan, du sel, du poivre, une demi-cuillère à café de sucre pour atténuer l'acidité de la tomate et une cuillère à café de tomate concentrée. J'ai laissé mijoter le tout juste 1 à 2 minutes, le temps que la tomate concentrée fonde dans le mélange. Je mets la sauce tomate de côté, je la laisse refroidir et je m'attaque à la farce pour les petits pains. Dans une poêle, je mets de l'huile d'olive et je fais revenir un oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Ensuite, je viens ajouter les 300 g d'escalopes de poulet hachées. Vous pouvez vous contenter de découper le poulet en tout petits morceaux, de préférence, pour éviter que votre pâte ne se déchire. Je viens par la suite ajouter une carotte râpée et une courgette râpée. Je viens laisser cuire quelques minutes, puis je viens ajouter les épices. Alors pour les épices, j'ai mis du cumin, du curcuma, du sel, du poivre, une cuillère à café d'harissa, facultatif bien sûr, hein. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Puis je finis avec 2 cuillères à soupe de coriandre haché. Je mélange le tout, je laisse cuire encore quelques minutes, puis j'éteins mon feu et je laisse ma farce refroidir. Ma pâte a bien doublé de volume, je viens la dégazer sur un plan de travail et je la divise en 2 boules.
Je viens filmer une boule et je vais travailler la deuxième. Ensuite, je viens diviser cette même boule en plusieurs petites boules. Je viens étaler chaque boule avec un rouleau à pâtisser en n'oubliant pas de saupoudrer le plan de travail de semoule extra fine. Puis je viens ajouter une cuillère à soupe de farce. Je viens coller les extrémités de la pâte de cette façon-là, puis j'essaye de nouveau de reformer la boule de cette façon-là. Je la mets de côté. Je procède de cette façon-là jusqu'à ce que je finisse toutes les boules. Ensuite, je viens aplatir chaque boule, puis je le dispose dans un torchon propre et je le recouvre. Je les laisse reposer le temps de préparer les pizzas. Je récupère la deuxième boule de pâte et je viens l'étaler sur le plan de travail fariné. Je la soulève de temps en temps pour éviter qu'elle colle. Je soulève la pâte une dernière fois avant de la découper. Cela me permettra par la suite d'avoir des ronds homogènes qui ne se rétractent pas à la découpe. Je dispose mes disques sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je viens ensuite aplatir le milieu de mes disques pour accueillir ma sauce tomate. Je les badigeonne de sauce tomate. Alors j'en mets à peu près une cuillère à café. Je viens ensuite disposer le thon par-dessus. J'ai un garçon qui n'aime pas du tout le thon. Du coup, pour les deux dernières, j'ai mis la farce des petits pains qui me restaient. D'ailleurs, quand il me reste de la farce comme ça, je la mets au frais pour le lendemain pour farcir autre chose ou je la congèle pour une utilisation ultérieure. Je viens ajouter du fromage râpé aux mini pizzas. Du coup là, j'ai mis un mélange de trois fromages. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Enfin, je viens décorer les pizzas avec des olives noires. Je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ une demi-heure.
Je viens faire cuire mes petits pains farcis sur une poêle bien chaude. La méthode est la même que pour les bot-bot. Je les fais cuire d'un côté, puis je les retourne pour les faire cuire de l'autre côté. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et pour ceux qui viennent me rendre visite, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça me fera énormément plaisir. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous serez averti lorsqu'une nouvelle vidéo sortira. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.